Netflix annule discrètement une série qui faisait l'apologie de la théorie du genre pour les tout petits, sous la contrainte, puisque c'est le grand public qui s'est levé et a montré fortement son mécontentement. On voit ça ensemble. Et voici donc un sujet fort intéressant et fort révélateur de bien des choses, petit café les copains. On voit très souvent dans l'idéologie woke le volet racialisation des débats, le volet raciste que je pointe très souvent dans mes vidéos, mais on oublie que cette idéologie comporte bien d'autres volets, et notamment un qui est sans doute, en tous les cas à mes yeux, qui est le pire qui existe dans cette idéologie, c'est l'obsession qu'ils ont à vouloir s'accaparer les esprits des enfants, et notamment l'obsession qu'ils ont à vouloir parler aux enfants de sexualité, ce qui me semble, en tous les cas pour moi, être une chose qui est vraiment très très grave et très dangereuse. Alors on va voir ici qu'en plus, au-delà du fait que Netflix s'est trouvé contraint en fait d'annuler cette série sous la bronca du grand public, on va voir que bien que ce fut le cas, des journalistes, ici dans l'article, on va voir que les journalistes, s'ils ne peuvent pas remodeler la vérité complètement, ils essaient tout de même d'adoucir les faits, d'édulcorer un petit peu le sujet, et je trouve ça assez pitoyable, évidemment, toujours avec cette même méthode, c'est-à-dire qu'on prend des commentaires qui ont été faits, on coupe une certaine partie pour correspondre à un récit qu'on voudrait donner, mais on ne donne pas l'intégralité des commentaires. Et ici, évidemment, je vais faire ce que je fais habituellement, c'est-à-dire que je vais vous révéler le commentaire en entier, quand il sera question, évidemment, de le lire. Alors, habituellement, j'essaie de traiter avec beaucoup de légèreté les sujets comme ça que je traite justement sur la chaîne. Ici, c'est un petit peu compliqué parce qu'on touche aux enfants et que moi, ça me révolte profondément, mais on va essayer de le faire quand même tranquillement. J'ai essayé de vous présenter ça tranquillement et comme il le faut. Donc on nous dit ici, après le coming out non-binaire d'un personnage, Netflix annule discrètement une série pour enfants. Et alors attention, parce que très souvent, on a justement donc cette idéologie woke qui s'attaque très souvent aux 6-12 ans, en règle générale. Ils aiment bien cette tranche d'âge-là, on le voit surtout avec Disney. Ici, c'est encore pire. Ici, on vise encore plus bas, vous allez voir. Donc la plateforme de streaming n'a pas renouvelé Ridley Jones, la protectrice du musée, premier dessin animé à consacrer un épisode à Fred Bison qui se sent ni mâle ni femelle. On nous dit donc la meilleure façon de me sentir moi-même, donc ça c'est le bison qui dit ça, la meilleure façon de me sentir moi-même, c'est en me faisant appeler Fred. Je suis non-binaire et ce prénom sonne aussi bien pour un garçon que pour une fille, annonce Fred à sa grand-mère Dottie. Ce coming out non-binaire a créé la surprise sur Netflix, car il apparaît dans un dessin animé destiné aux enfants en âge d'être en maternelle. Ah ouais. Alors on est sur de la belle pourriture là. On est sur de la pourriture bien profonde là. Là on va attaquer les enfants qui sont donc en maternelle. J'ai tout de même relevé... cette fameuse vidéo qu'on va voir d'abord ici, avant que je continue l'article. Alors, la qualité est mauvaise, parce que même l'enregistrement qui avait été balancé comme ça sur Twitter, c'est un enregistrement qu'on voit quelqu'un qui a filmé son téléphone portable, visiblement, ou sa tablette, et donc le son n'est pas génial, mais je vais essayer tout de même de vous le montrer. Alors, attention. Je n'ai pas utilisé le bon prénom et pour que je me sente réellement moi-même, c'est en me faisant appeler Fred. Ça, c'est parce que je suis non-binaire. Et Fred, ça sonne aussi bien pour un garçon que pour une fille. Et je préfère qu'on dise eux ou il au pluriel, parce que quand on me parle et qu'on me dit il ou elle, je ne me reconnais pas du tout. Oh, je n'étais pas au courant. Étonnant que tu n'étais pas dans ton assiette. Comment voulais-tu réussir à mener convenablement le troupeau sans être toi-même? Je te demande pardon si je n'ai pas utilisé le bon prénom et les bons pronoms depuis tout à l'heure. Merci à toi de m'avoir ouvert ton cœur. Donc vous comprenez pourquoi j'emploie le terme « ce sont des pourritures ». Là, je pense que c'est quand même assez clair. Et donc, on voit la grand-mère du bison, visiblement, qui à la fin donc s'excuse, se met à genoux, hein, carrément, parce que elle n'aurait pas reconnu son non-binarisme dès le début. Voilà. Il faut toujours se rappeler, comme ça a été dit au début de l'article, qu'on s'adresse à des enfants en maternelle. Hein. On n'est pas dans une discussion entre adultes.
les gens qui viennent dans les commentaires et qui voient avec leurs yeux d'adultes, restez dans votre coin, quoi. Ici, on est en train de parler d'enfants. Quasiment des bébés, hein, à ce niveau-là. Voilà. C'est pour ça que j'employais le mot pourriture. On va continuer donc l'article et on nous dit « Depuis le 6 mars dernier, la jeunesse peut découvrir la 5e saison de Ridley Jones. » Je suis bien content de l'avoir jamais montré à mes enfants, cette merde. En tous les cas, pour le coup, la protectrice du musée, si la série animée a toujours été saluée par le public, comme la critique, par le grand public, comme la critique, pardon, au point de remporter à 2 reprises le Kids Screen Award, sa cote de popularité a quelque peu baissé depuis son retour. Tu m'étonnes. La série n'a jamais caché son soutien à la cause LGBTQ+. Dès la première saison, les téléspectateurs découvraient la jeune E. Smith qui présentait à sa bande de copains ses 2 papas. Hein, ça aussi, on est vraiment dans un putain de monde de fous, quoi. Alors, si ce n'est donc pas la première fois que la thématique est abordée, cette nouvelle saison semble être le coup de grâce pour certains. C'est un truc, ce sont des sujets, en fait, qui doivent rester entre adultes. C'est des sujets d'adultes, c'est pas des sujets d'enfants. C'est un truc de dingue, moi, quand je vois ça, franchement. Je suis écœuré, je suis énervé, je suis révolté. Alors, de nombreuses critiques ont suivi les 8e épisode intitulé « Joyeux troupeau Versailles ». Pendant une dizaine de minutes, on suit les péripéties de Fred le Bison, anxieux d'avouer à sa grand-mère qu'il ne s'identifie ni comme une petite fille, son sexe de naissance, ni comme un petit garçon. Je ne sais pas comment trouver le bon moment. Je n'arrive pas à être moi-même, confie-t-il. La réaction de la créatrice. Alors elle est complètement barrée. Prenant finalement son courage à 4 pattes, l'ancienne Winifred, de son nom de naissance, confie à sa grand-mère vouloir être appelée avec les pronoms « il » et « eux » au pluriel, ne se reconnaissant pas avec le terme « il » ou « elle ». Un instant confession qui se déroule à merveille pour le jeune animal à cornes, puisque Dottie, doublée par Cyndi Lauper, la chanteuse, hein, Girl, Just Want to Have Fun. D'ailleurs, c'est marrant parce que elle faisait quasiment l'apologie de la liberté des femmes dans ses chansons. Je pense que là, elle pourrait plus vraiment les sortir. Dans la version originale, alors, se montre extrêmement compréhensive. Une séquence qui a choqué certains parents pour son wokisme. Ce n'est pas adapté pour des enfants. Que vont penser les jeunes filles? Lunaire, on pouvait encore lire, peut-on lire sur Twitter. Alors c'est marrant parce que vous voyez ici, par exemple, l'article met tout de suite entre guillemets le mot wokisme. C'est pas entre guillemets. On est complètement dans la propagande woke ici, et ça serait bien qu'à un moment donné, en fait, les journalistes finissent vraiment par porter leurs pokéballs et à dire vraiment ce qu'il en est. Alors évidemment, je sais qu'ils ne le feront pas. On en a déjà parlé plusieurs fois sous les commentaires entre nous, mais c'est quand même profondément agaçant de voir ça. Et d'ailleurs, la manière dont c'est écrit, encore une fois ici, je suis quand même assez scandalisé de ne pas voir, alors que pourtant même Netflix reconnaît qu'ils sont allés trop loin, de ne pas voir des journalistes, en fait, prendre le sujet réellement au sérieux et de dénoncer ce qui est en train de se passer avec des enfants qui, ici, en plus, sont des enfants de maternelle. Alors déjà, quand c'est des 6-12 ans, c'est un scandale, c'est vraiment très très grave, mais ici, en plus, ce sont des enfants qui sont vraiment tout petits. Et le journaliste, il te sort ça comme si qu'il était en train de parler de la dernière, je sais pas, la dernière pomme qui a été découverte sur je sais pas quel marché, dans je sais pas quel coin du monde, quoi. En gros, c'est ça, quoi. Pour lui, c'est aussi léger que ça, aucun problème. Moi, j'ai du mal à garder mon calme quand je fais la vidéo, mais lui, alors pour écrire l'article, aucun problème. D'autant qu'en plus ici, donc on va le voir, il va s'arranger avec la vérité, puisqu'ils nous disent, face aux critiques, Netflix a discrètement annulé le programme jeunesse, comme l'a publiquement déclaré sa créatrice Chris Ney. Alors elle dit, donc là c'est la créatrice, nous ne reviendrons pas pour une 6e saison. Ils ont tout annulé et même supprimé les épisodes spéciaux déjà conçus, dont un avec Cyndi Lauper. On s'en fout de ta Cyndi Lauper. Sans déconner, garde-la, quoi. Ah ouais, mais je suis chafouin, ça m'énerve. Moi, c'est des sujets qui m'énervent. Alors, c'était l'insurgé sur Twitter. Cela ne me surprend pas que la plateforme ait silencieusement abandonné Ridley Jones, dit-elle, avant de préciser n'avoir eu également aucune publicité en amont de cette 5e saison. Elle dit « Je me rends compte qu'à notre époque, l'abandon de ces sujets a encore une place. » Alors déjà, moi, quand j'ai lu ça, en fait,
dès la première fois, quand j'ai lu cette dernière phrase, je me rends compte qu'à notre époque, l'abandon de ces sujets a encore une place. J'ai juste envie de dire, madame, ces sujets-là ne devraient jamais avoir de putain de place. Je le répète suffisamment et je le répéterai toujours, foutez la putain de paix aux enfants. Faites ce que vous voulez entre adultes, faites des films ou des machins qui ne concerneront que les adultes, où vous y mettez tout ce que vous voulez, il n'y a pas de souci, mais foutez la putain de paix aux enfants. Mais ce qui est génial, c'est que donc on a cette dernière phrase qui nous dit « Je me rends compte qu'à notre époque, l'abandon de ces sujets a encore une place ». Donc on se dit, elle, à aucun moment en fait, elle évoque quelque part ses désirs de vouloir parler de non-binarité. Elle dit « Bon bah voilà, c'est un sujet qu'on ne peut pas aborder ». Quelque part, en lisant ça, ça adoucit, vous allez voir pourquoi je dis ça, ça adoucit quelque peu en fait le personnage. En réalité, la vraie déclaration de la dame, c'est pas ça. Alors, c'est la dame que vous voyez ici, donc en photo, hein, Madame Christney. Et donc, elle nous dit, en fait, cela ne me surprend pas que Netflix ait discrètement abandonné la première émission. Ça, c'était ce qui était donc dans l'article précédent. Cependant, elle continue en disant « Préscolaire, qui a un personnage non-binaire qui sort. Je me rends compte que, de nos jours, que le dumping signifie beaucoup de choses, juste zéro promotion de l'épisode. » Voilà exactement sa déclaration. Donc elle parle bien d'un public préscolaire, c'est exactement la cible qu'elle avait fixée, il n'y a aucun hasard, il n'y a aucun doute là-dessus. Elle précise bien qu'elle voulait absolument donc parler à un public préscolaire de la non-binarité. Cette dame n'a aucune formation pour pouvoir parler de sujets comme cela à un enfant. Déjà, ça commence comme ça. Et ensuite, j'ai presque envie de dire, mais pour qui elle se prend en vrai? Pour qui elle se prend? Elle a le droit d'avoir ce qu'elle veut dans sa tête et de croire en ce qu'elle veut. Elle a le droit d'avoir toutes les croyances qu'elle veut, d'appartenir à la secte qu'elle veut, mais elle fout la paix aux enfants. Voilà. Donc on se rend compte encore une fois que l'article précédent a, une fois de plus, édulcoré un petit peu le sujet. Il a dissolu de manière à rendre quelque part cette dame un petit peu moins que ce qu'elle est en réalité. J'ai relevé d'autres choses qui sont intéressantes. Ici, par exemple, on a des réactions de certaines personnes qui disent « Est-ce que vos enfants regardent Ridley Jones ?» a demandé à un spectateur. Il présente un bison femelle qui ne s'identifie ni comme une femme, ni comme un homme, et veut être désigné par des pronoms il, eux, donc tranquillement glissé là-dedans, goutte à goutte, quel message envoyer aux jeunes filles en particulier. Et voyez, en fait, j'ai voulu relever ça parce que c'est ça, en fait. C'est-à-dire que c'est peu à peu, c'est lancinant. Ils arrivent à installer leur idéologie de manière lancinante, peu à peu, dans toutes les œuvres maintenant. Et là, c'est pour ça que j'ai trouvé que la formulation du message était assez pertinente. On peut dire aussi, d'ailleurs, que goutte à goutte, oui, mais c'est aussi la goutte d'eau, finalement, qui a fait déborder le vase. Lorsque l'émission a été lancée pour la première fois en 2021, Ney a déclaré, écoutez bien ce qu'elle dit, hein, la créatrice, « Je suis ici pour changer le monde, ou prendre ma retraite en ayant essayé de le faire. Je sais ce que c'est que d'être autre, dit-elle. Mon travail consiste à montrer le monde tel que je veux qu'il soit, non pas tel qu'il est, hein, tel que je veux qu'il soit. » C'est bien ce qu'elle dit. Hein. Je vous laisse faire votre propre avis, évidemment, de ces commentaires-là. C'est un truc de dingue. Alors Ryan James Girdowski, qui est un journaliste, a publié un tweet avec le clip de l'émission en écrivant « Une nouvelle émission de Netflix dit aux enfants de remettre en question leur sexe et leur pronom, c'est au-delà du grossier. » Je suis évidemment complètement d'accord avec lui. Un autre commentaire disait « Netflix peut prendre ses ordures woke et les pousser, les dégager, quoi, en gros, quoi. » Alors après, il y a aussi les gens qui défendent ce délire. Alors c'est proprement dégueulasse en plus de vouloir défendre ça, donc c'est ignoble, moi je trouve ça vraiment ignoble les gens qui veulent défendre ça, donc on va pas trop s'attarder, mais j'ai pris un message en fait qui est significatif, ou on va en prendre deux qui est assez significatif de ce que certaines personnes peuvent dire pour défendre ça. Par exemple, l'un dit « Il ne s'agit pas de dire aux enfants de remettre en question leurs pronoms », a écrit un utilisateur de Twitter. Les personnages de la série expriment ce qu'ils ressentent. On est toujours dans cette culture du ressentiment. Alors, parce que tu ressens quelque chose, tu as le droit, 1, de l'imposer, 2, de faire fermer la gueule à tous ceux qui ne seraient pas d'accord avec ce que tu imposes. C'est assez fabuleux, quand même. On est vraiment dans cette culture du ressentiment, quoi. Ouais, je suis un peu vulgaire dans cette vidéo, mais je vous le dis, je suis chafouin.
Alors oui, alors là c'est fabuleux, ce message-là est fabuleux. On dit, ou peut-être que ce clip dit en fait ce que les enfants devraient pouvoir dire aux adultes, ce qu'ils ressentent pour eux-mêmes, et si les adultes se soucient des sentiments des enfants, ils pourraient prendre un moment pour réfléchir, puis respecter les sentiments de l'enfant et faire savoir à l'enfant qu'ils le font. Point d'interrogation. Allez vous soigner. Allez vous faire soigner. J'ai même pas envie vraiment de commenter ce qu'ils disent là. En revanche, on va terminer en lisant ceci, qui va répondre d'ailleurs à quelqu'un qui a voulu défendre un commentaire précédent, où on nous dit donc bien que la série de Ridley Jones a été annulée, il est toujours disponible en streaming sur Netflix. Les 15 épisodes de la nouvelle saison sont inclus. La semaine dernière, Ni a publié un tweet exhortant les téléspectateurs à regarder l'émission. Et là, c'est très 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 éloquent. Ça évoque beaucoup de choses, ce qu'elle dit, puisque si on reprend un commentaire ici pour défendre... si on reprend un des commentaires qui a été écrit pour défendre justement ce qui se passait, on pouvait lire donc, il ne s'agit pas de dire aux enfants de remettre en question leurs pronoms. Et ici, voici ce que elle dit, la créatrice. Allez le regarder. Montrez à vos enfants. C'est sur Netflix, c'est important. C'est une feuille de route pour sortir, mais aussi pour que quelqu'un d'autre vous dise qu'il a changé ses pronoms et ou son nom. Donc si, c'est clairement ça, c'est clairement en fait de la propagande et de la volonté de vouloir incruster ça dans la tête des enfants, et les gens qui viennent et qui essayent de défendre ça, je trouve ça tout bonnement et tout simplement abject. Voilà ce que les articles pouvaient nous dire. Évidemment, vous l'avez compris en tous les cas dans la vidéo, moi je trouve ça évidemment extrêmement grave. Netflix a été contraint par la volonté du grand public d'annuler cette série, et ça, si on doit retirer un côté positif, c'est bien celui-là. Il y a évidemment cet effet goutte d'eau qui a fait déborder le vase, les gens en ont marre, les gens en ont ras-le-bol, on est vraiment dans ce cas de plus dégueulasse au monde. Et les gens qui viennent et qui disent « Ouais, mais les enfants pensent ceci, les enfants pensent cela », j'ai envie de dire « Mais ferme ta bouche et va te faire soigner. Va te faire putain de soigner. » Ça m'écœure, moi. Ça m'écœure. Des enfants, j'en ai, mais même ceux qui en ont pas peuvent très bien comprendre ce que je suis en train de dire, mais des enfants, j'en ai, et en plus, j'en ai beaucoup. L'enfance, c'est quelque chose de merveilleux. Voir avec les yeux d'un enfant, c'est quelque chose de merveilleux. C'est fabuleux. C'est justement, ils n'ont pas toutes les pourritures que les adultes ont dans leur tête. Tout est beau chez eux. Il n'y a rien de méchant, il n'y a rien de mauvais, il n'y a rien de sexuel, il n'y a rien de tout ça. Ce sont des délires d'adultes. Pour vous donner un exemple merveilleux, mon fils qui a 6 ans, il y a 3-4 nuits de ça, je le vois comme ça, il était tard, normalement je l'avais mis couché assez tôt, puis je vois que la lumière de sa chambre est allumée, et je vais le voir, je lui dis « Mais qu'est-ce que tu es en train de faire là ?» Et il me répond « Je suis persuadé qu'il y a des yokai qui viennent la nuit dans ma chambre, papa. » Donc il avait chopé une montre yokai que je lui avais achetée, et il dit « J'essaye de rester éveillé, je fais semblant de dormir, mais je reste éveillé pour essayer de choper les yokai. » Voilà. C'est ça un enfant. C'est ça un enfant. Et c'est magnifique. C'est beau un enfant. Et ce qu'ils font eux, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est déjà grave quand vous venez casser les Pokéballs aux adultes, quand vous essayez de mentir sur toutes les vérités, quand vous essayez de retourner, d'inverser toutes les valeurs, quand vous essayez de faire passer le mensonge pour des vérités, c'est déjà grave. Et c'est déjà pénible, j'ai envie de dire. Parce que sur cet autel de cette idéologie complètement dégueulasse et néfaste, vous détruisez tout ce qui a fait justement, nous, notre jeunesse, en prenant des licences et en les démolisant. Mais c'est encore pire lorsque vous vous attaquez aux enfants. Et ça, c'est pas possible. Et ça, réellement, ça risque vraiment de mettre des gens vraiment en colère. On l'a vu ici, moi en tout cas, ça met en colère. Il faut faire attention parce que s'il y a bien une chose pour laquelle les gens peuvent encore aujourd'hui se battre, c'est encore pour la protection de leurs enfants. Et oui. Donc voilà, voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus, les copains. Je vais pas aller beaucoup plus loin parce que, évidemment, c'est un sujet qui est fort en émotion et voilà, je pense que j'ai réussi de toute façon à faire passer le message que je voulais passer, qui de toute façon est clair et simple, c'est foutez la putain de paix aux enfants, je le répéterai, à chaque fois qu'il y aura des choses comme ça qui se passeront, je le répéterai, et non, on ne peut pas défendre ce genre de choses-là. Oui, ceux qui défendent l'idéologie woke défendent une idéologie raciste, et une idéologie qui parle de sexe aux enfants. Voilà ce que vous défendez lorsque vous vous dites woke. Point final. Tu peux retourner le truc dans tous les sens, mais pour moi, ces gens-là sont à combattre,
Et évidemment, je continuerai à le faire dans mes vidéos. Bref, voilà ce que je peux vous dire là-dessus les copains. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, à activer la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, partager la vidéo. Vous avez mon Twitter et mon Facebook qui sont dans la description des vidéos. N'hésitez pas à venir et à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux. Sur ce, les copains, je vous dis toujours à John Spartan, paix et félicité. Sujet fort intéressant qui m'avait été suggéré par quelqu'un, je me souviens plus, normalement je note les noms comme ça dans un cahier, mais j'avais complètement oublié, donc je l'en remercie évidemment vivement, il se reconnaîtra, je l'espère en tous les cas. Bref, et j'aurais essayé de le dire avec le plus grand calme possible, mais c'est pas toujours évident quand on voit ce qui est fait actuellement, et quand on voit la cible, ceux qui sont pris pour cible, et ici donc les enfants, les tout petits. Bref, et que la force soit avec vous.